Quand tu veux Mathieu, c'est bon, c'est ton deuxième épisode? C'est ma deuxième vidéo. Bonjour tout le monde pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir encore des petites nouveautés. On avait reçu plein des nouveaux là, non? On a reçu plein. Alors on a reçu plein de choses pour les vacances, notamment Pilou Pilou. Pilou Pilou, c'est le meilleur des jeux. Alors Pilou Pilou, c'est un petit jeu tout bête. Si vous avez déjà joué à Taco Shabook Cheese Pizza, à Jungle Speed, ce genre de choses, en fait c'est des petits cercles de cartes qu'on va avoir une pioche, faire cacher, et on va les dévoiler pour savoir est-ce qu'on doit se protéger, est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit se protéger, est-ce qu'on doit rien faire ou faire dodo sur l'oreiller. On n'a que 2 oreillers, donc il faut être super rapide pour ramasser les 2 oreillers qui sont par terre maintenant, et se le balancer à la figure, se protéger avec, ou faire dodo, ou rien faire si jamais la carte est apparue. C'est un jeu de rapidité, et c'est trop bien. On a testé ce matin, et on s'est bien marré. Je crois que c'est un petit coup de cœur là. Oui, moi j'adore Pilou Pilou, mais il y a plein d'autres jeux. C'est un petit jeu comme ça, un peu chaotique, où au final ça va quand même, on arrive à suivre. Je pense que c'est un bon jeu d'apéro en soirée. Et pour les parents, c'est petite dédicace pour quelqu'un, pour les parents ça se lave. Houston. Ensuite, après Pilou Pilou. Ah oui, mais on l'a pas. Je voulais parler des crasse-patates. Ah bah non, c'est trop tôt. De toute façon, il sort plus tard. Bon, je tease. Il est pas encore sorti. Écrase patate, bientôt, dans une semaine. Presse patate. Presse patate, c'est pareil, on écrase des patates quoi. Autre jeu, familial aussi, mais un peu plus tranquille. Qui va Qui va là? Inspecteur Gadget. Donc qui va On a un petit chemin jusqu'à notre palais et des petits chameaux dans le désert au milieu. T'es sûr que c'est un palais? Parce que je crois qu'on est des marchands. Les marchands, ça n'a pas de palais. Ouais, mais on est des marchands avec des palais. Pas de palais, pas de palais. Donc, les petits dromadaires, ils vont avoir des points de victoire sur leur dos. On va avoir des petites cartes qu'on va se drafter, donc on va se faire passer une carte à chaque fois. Et on va les utiliser pour avancer vers chez nous. On va amener les dromadaires vers chez nous. Sauf que, si on les amène vers chez nous, on les retire aussi de vers chez quelqu'un d'autre. Donc on va faire un jeu comme ça de tir à la corde, pour s'éloigner et s'attirer, avec des petits avant-postes pour gagner des petites récompenses qui vont nous aider à ramener les dromadaires. C'est un jeu assez rapide, assez sympa. Il faut pouvoir tirer les bons trucs, arriver à bluffer un peu l'adversaire sur savoir est-ce que je veux ramener un chat dromadaire vers chez moi ou je veux attirer le mien vers chez moi. Il y a un petit jeu sur les couleurs, je sais plus ce que c'est. Il y a un petit jeu sur les couleurs, c'est une question qu'il y a un peu de guessing au-delà du tir à la corde, dans le sens où si on est plusieurs sur le même dromadaire, on a joué la couleur, Voilà. il n'y en aura qu'un seul qui attirera son dromadaire et c'est celui qui aura joué la carte de la valeur la plus faible. Exact. Donc il va y avoir une petite bataille de guessing comme ça. Est-ce que vous jouez une petite carte ou est-ce que vous jouez une grosse carte en prenant le risque que quelqu'un vous l'annule? Exactement, c'est ça le petit côté Et fun. ça, c'était sympa. Et ça marche très bien en mode familial, tout public, c'est super efficace. Ouais. Hollywood, on n'en a pas parlé encore. Moi, j'aime bien, petit format sympa, dans la lignée de Bristol et de Tortuga. Comment ça marche? Vous êtes des metteurs en scène de films, d'accord? Et vous avez tous un poste pour créer un film. Ce film, il va être transparé de propagande, puisqu'on est en 1947, donc plein de propagande, soit pro-communiste, soit patriote. Et chacun de nous avons des rôles cachés, et on doit faire en sorte que la propagande fonctionne dans ce film. Donc celui qui va mettre le plus de propagande dans un film va réussir à remporter le film de son côté. S'il a une majorité de films à la fin de la partie, il gagne. C'est un petit jeu à rôle caché, très sympa. À chaque fois, on se répartit des rôles, ça a l'air sympa. J'ai pas encore essayé, mais moi, je trouve que j'aime bien ce petit format. J'avais beaucoup aimé Bristol, fallait se refiler la peste. Ouais, le format est très chouette, le format libre comme ça, c'est super beau. Et le jeu a l'air sympathique. C'est pas un jeu qui a beaucoup d'ambition. On est sur un petit jeu comme ça, rôle caché à 2 bluffs, très sympa. Il y en a pas mal de jeux rôle caché, mais là on est sur un thème un petit peu original. C'est un peu original. Même si c'est un peu d'actualité. C'est un rôle caché où évidemment, justement, les patriotes, c'est évidemment les gentils, et il faut capter les méchants communistes. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Voilà. Infiltraître, en parlant de méchants et de gentils. Infiltraître, petit jeu. Alors moi, je l'assimile un peu à Similo. Puisque c'est un jeu en coopération. Ouais, je fais un petit pause zoom. La petite pause zoom. Attention, on refait la pause zoom, vas-y, recommence. Alors c'est un petit jeu. Trop zoomé. On a vu l'idée. Donc, petit jeu comme ça, moi j'assimile à Similo. En fait, c'est un jeu où on est en coopération et on connaît tous un traître dans l'agence. Sûrement un communiste, du coup. On a des cartes d'indices, de numéros et de couleurs pour faire deviner justement qui est ce traître. On va les jouer aux autres pour leur donner des indices, justement, soit en rapport avec la carte, soit on la met sur le côté en mode c'est totalement différent de cette carte-là. Dans le même principe que Similo, différence ou point commun. Aux autres de deviner qui est le bon traître et de l'éliminer à chaque fois. Si tout le monde a éliminé son traître, on a gagné. Si on n'a plus assez de balles pour les tuer, ben on a perdu, ce genre de choses. Donc on est sur un jeu coop
coop, Mais de de traître. discussion, enfin de communication non verbale, où il va falloir faire deviner avec des indices, des éliminations. Moi, ça me fait penser aussi un peu à Turing Machine, où on va éliminer des options petit à petit, mais en Jeu de beaucoup plus déduction. light. Exactement, déduction. On enchaîne avec Bounty Hunter de Star Wars. Bounty. Un jeu de chasseur de primes dans l'univers de Star Wars, où en fait on va jouer simultanément des cartes, donc il y a 3 phases à chaque fois, pour mettre en place des cibles, recruter des chasseurs de primes pour abattre ces cibles sur des différents critères, et gagner des cartes de points de victoire pour pouvoir cumuler en fait des combinaisons de cibles. C'est assez sympathique, c'est pas, moi j'ai pas trouvé ça transcendant, mais pour les fans de l'univers de Star Wars, c'est pas mal en vrai. On va aller voir les jeux par là-bas pour voir la sélection des jeux de l'été. Oh, c'est une nouvelle sélection, un nouvel endroit, il y a des nouveautés. Ouais, on essaye de réaménager un petit peu Alors comme c'est on pas peut. que des nouveautés en fait, c'est moi qui me suis trompé, c'est une sélection pour les jeux De l'été. tous les jeux qui sont peut-être sympas pour les vacances, pour l'été, à jouer en famille, tout seul ou avec des amis. Ça dépend comment vous passez vos vacances. On commence par Link City. Link City est un petit jeu sympa d'association d'idées où en fait vous allez essayer de réfléchir ensemble pour construire une ville de la façon la plus logique possible. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez une école, est-ce que vous allez la mettre à côté? Est-ce que vous allez mettre le cirque à côté de l'école et de l'hôpital? C'est vous qui allez voter pour savoir si le maire va faire ça. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Selon ça ou pas, vous allez gagner des points. Et vous allez continuer à construire votre ville petit à petit comme ça. Il faut arriver à deviner qu'est-ce que va faire le maire. Le maire tourne à chaque fois. Où vous allez placer vos quartiers. C'est sympa. Moi, j'aime bien le petit côté urbanisme où on va réfléchir ensemble de comment on fait notre ville. On n'était pas d'accord ce matin sur le salon de tatouage. Est-ce qu'il est à côté de l'école ou est-ce qu'il est à côté du salon des hipsters? Mais Voilà. c'est de la coopération. Le maire joue avec les autres joueurs. Le maire joue avec les autres joueurs, bien sûr. Mais il faut discuter entre joueurs après que le maire ait choisi. Donc jeu d'association d'idées sur un thème urbain. Tout ça. Trop sympa. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas parlé? Méga Jackpot, pour en parler. Vous aimez les jeux d'argent? Je suis désolé, mais... Ah donc si j'achète le jeu là, je gagne des sous. Oui, parce que... non. Nous, on gagne des sous. Donc c'est un jeu comme au casino. Ça fait combien? Oh, c'est un petit prix. C'est pas cher. C'est pas cher. Hein. Je savais pas que c'était aussi cher. Bon, c'est pas cher. C'est déjà ça. Petit jeu de casino où en fait vous allez parier pour pouvoir réussir à faire les combinaisons de 3 symboles, d'accord? À chaque fois vous allez payer vos points de victoire pour pouvoir les réinvestir dans le jeu. Et ainsi de suite, vous allez essayer de faire des petits bingos, des jackpots. Et vous pouvez tout le temps remettre votre mise en jeu pour gagner des méga jackpots. Et donc ramasser tout ce que les autres ont payé avant. C'est pas mal. On a la frisson du jeu. Si vous aimez ce genre de truc, c'est pas mal. C'est sympa. Petit jeu d'aléatoire, petit Voilà. jeu fun, qui je crois fait partie des chouchous de... Parce que je reconnais hein, ça, les jeux pour l'été, il y a un truc qui est écrit ici, c'est un monde de jeux. C'est la sélection des jeux de l'été qui ont été faits par un monde de jeux. Il va y avoir une semaine qui va être fait, une vidéo d'un monde de jeux qui va diffuser un petit peu tous ces jeux, il va expliquer tous ces jeux. Et je crois savoir que Mega Jackpot, eh bien, c'est un des jeux un petit peu chouchous de l'équipe d'un monde de jeux. C'est vrai? Ouais. Ça me jeu d'argent. Littoral, on n'en a pas parlé. Littoral, on n'en avait pas parlé dans la dernière vidéo, parce qu'on ne l'avait pas encore. Littoral, bon petit jeu pour les vacances. Vous voyez, thème plage. Je sais que Ah oui, on est dans le thème là. Hein. Besançon, c'est loin de la mer, mais Ah thème ouais. plage. Ouais, on peut peut-être. Est-ce qu'on peut aller se baigner dans le Doubs à Besançon? Alors, Bill m'a dit que oui. Qui a dit ça? Bill. Ouais, faut pas toujours Moi, l'écouter. c'est un peu comme la Garonne, je tente pas. Hein. Ou la Seine, parce qu'il faut rester d'actualité aussi. Alors, vous avez des petits jetons comme ça à jouer. Soit vous rejouez, vous les posez au milieu, soit vous utilisez l'action quand vous avez le côté blanc. Ces actions vous permettent de ramasser des jetons au milieu. Il faut savoir qu'est-ce que vous laissez aux autres, qu'est-ce que vous prenez à chaque fois. C'est pas mal, le but c'est d'avoir le plus de jetons à la fin. Il y a différentes manières d'avoir des jetons. Avec les crabes, il faut réunir des rochers, vous allez voler les jetons des autres, vous allez en prendre au milieu. Avec les mouettes, il faut faire des piles égales où vous perdez la plus petite pile à chaque fois. Et avec les plages, il faut ramasser des coquillages. Plus vous avez de plages, plus vous avez de coquillages, c'est exponentiel. C'est pas mal, c'est sympa. Ça C'est marche tout très bien. simple. Ce qui est génial, c'est que là, effectivement, dans le carton qui est là, mais là, c'est Oui, un il y a- petit c'est sac vrai de qu'on le voit transport. Et le sac de transport est super. Le sac de transport est sympa. Pour C'est jouer des sur petits la jetons en plage. bois. Ouais, ça Donc s'envole pas, c'est voilà, pas des cartes. Pour jouer le sur la sel, plage. l'eau, ça les affecte pas, c'est bien. Ouais. Enfin, je ne sais pas arrosé pour tester, je vous avoue. Super matos. 1%, le jeu des rôlistes. Il faut faire des stats. Le jeu des rôlistes. C'est le jeu des rôlistes. Parce qu'il y a 2 D10, quoi. Il y a 2 D10, il faut les lancer, il faut faire un double zéro. Vous allez me dire, on va jamais y arriver. Moi, Sauf je que- crois savoir, parce que je suis très fort en maths, je crois qu'il y a que 1% de chance que ça se passe. Malin, toi. T'as vu? Quick math. Moi, j'avais pas compris la première fois. Alors, comment ça marche? Vous allez faire ça, vous allez rater, évidemment. Sauf si vous réussissez, vous avez gagné, c'est fini. Voilà, super. C'est pas très intéressant comme ça. Super. Non, c'est pas ouf. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le jeu. Le principe du jeu va fonctionner avec des cartes derrière, et vous allez faire un système de jeu
où vous allez miser et vous allez surenchérir à chaque fois sur les cartes. Vous avez des symboles, 5 symboles différents. Et vous en avez un certain nombre dans votre main. Vous avez 3 cartes. Et tout le monde va surenchérir les uns sur les autres, comme dans je sais plus quel jeu. Perudo. Perudo, voilà. Exactement, j'avais sur le bout de la langue. À la fin, il en reste qu'un, qui avait raison, puisqu'on peut dire Nito et tout ça, patati patata. Et il va gagner des récompenses. Les récompenses, ça va être des nouvelles combinaisons qui font gagner, par exemple des double 7, des double 4, des double 5, ou quoi d'autre, voler une carte à quelqu'un, je crois. Ouais, relancer des dés. Voilà, relancer les dés, ce genre de choses. Vous choisissez ce que vous gagnez 3 récompenses quand vous avez fini votre petit Perudo, on va dire. Et derrière, eh ben, vous avez plus de chances de gagner, ainsi de suite. Alors ça paraît pas comme ça. Non, parce qu'il faut vraiment y je vais jouer. mal expliquer, c'est ça. Non, c'est pas. Non, en vrai, il faut pas du vraiment tout. y jouer. Quand on explique le jeu, on dit oui, bon, d'accord. Moi, c'est un de mes vrais coups de cœur. C'est le jeu que je vais avoir dans mon sac pendant tout l'été. C'est vraiment marrant. On va surenchérir tout le temps. On va essayer de pousser les autres à dire une enchère trop forte. On va pousser les autres à dire que tu mens alors qu'en fait pas du tout. On va bluffer. On va attraper les gens. C'est très malin. C'est très idiot. C'est vraiment idiot. C'est pour ça que c'est bien. Toute la joie du Perudo. C'est très sympa le Perudo et tout, c'est rapide, c'est énergique, c'est dynamique. Mais en plus avec des stades de proba 2d10, il faut arriver à combiner les deux et à faire stratégiquement, à faire quelque chose. Ça dure pas longtemps. Beaucoup de chance aussi. Hein. C'est assumer beaucoup de chance. Oui, mais toi quand même pas la chance. Non, bah tu vois, j'adore. C'est vrai, ça change. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Dans ce petit coin-là, on a dit qu'il fallait. Ah, le petit rivage. C'est vrai qu'on en a pas parlé la dernière fois. Petit rivage, c'est sympa. Vous le voyez après, il y a Captain Flip, il y a plein de choses qui sont bien. Petit rivage, petit jeu à cocher, où en fait on a tous des cartes différentes. On va faire l'action du haut de notre carte. On fait hop, 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 on coche nos cartes. Et puis après, hop, on passe à la suivante. On se draft les cartes. On fait hop, je vais faire la deuxième puisque la première a déjà été faite. Ainsi de suite, clac, clac, clac. On a des objectifs sur nos cartes. À tout moment, soit on rejoint l'autre bateau pour partir sur une autre île, soit on essaye de maximiser notre carte en faisant un maximum de points. Sur une autre île, c'est-à-dire que ce plateau-là, c'est ton île. Il change à chaque fois. Il peut changer. Donc c'est jamais la même partie. C'est ça, c'est intéressant. Moi, ça me fait... Je le dis quand même parce qu'on n'était pas d'accord avec moi, mais ça me fait penser quand même à la guilde des expéditions marchandes, mais où là, en fait, on a une sorte de renouveau dans la partie, où on va changer de map parce que ça ne nous convient pas, on va changer d'objectif parce que ça ne nous convient pas, on va choisir les actions un petit peu parce qu'on a besoin de changer un petit peu. Et je trouve ça beaucoup plus sympa dans le sens où ça se renouvelle, c'est plus dynamique, là où les expéditions marchandes, c'est un peu plus plat, je dirais. Voilà. Trop sympa. Et puis, moins cher. Bah voilà, on a fini sur cette petite pile là. Donc je rappelle que voilà, hein, c'est vraiment les jeux de l'été. Il y a une petite vidéo qui va venir en sponsor d'ici peu, où vous allez pouvoir voir un petit peu tous ces jeux là qui sont joués. Et ils seront évidemment tous disponibles en boutique. Il y en a d'autres qui vont se rajouter, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir tout bientôt. Et on va faire une soirée spéciale avec le presse-patate que tu aimes tant. On va faire une soirée ici le 5 juillet où il y aura toutes les... Enfin, il y aura tous les jeux référencés pour les jeux pour l'été, ils seront disponibles, ils seront jouables, et évidemment achetable si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité des jeux de la comté d'ici peu, il y aura toutes les infos qui vont arriver. Parce que c'est des petits formats, c'est des petits prix, et c'est des petits jeux, donc ça dure pas longtemps, c'est vraiment agréable. Si vous venez à la soirée, vous allez pouvoir tourner sur tous les jeux, ça va être vraiment très cool. Surtout qu'il y en a plein, c'est le bordel. Ok, on a parlé de beaucoup de petits jeux, est-ce que vous avez quand même un ou deux jeux un peu plus... C'est vrai que la mode est un peu sur les petits jeux, mais qui sort Evenfall. Que tu connais pas trop, je crois, hein. T'as pas eu le temps de jouer. Hein. Non. Non, j'aimerais bien, mais on n'a pas le temps. C'est pas grave, on joue à Presse Patate à la place. Ah, j'ai entendu dire que les professionnels du jeu, tu leur as placé 4 fois Presse Patate à la vidéo. J'ai entendu dire que dans les jeux un petit peu gros, c'est un petit peu celui qui fait un petit peu du bruit en ce moment. On est, je crois que tu connais pas trop, hein, c'est ça? Non, mais j'aime déjà beaucoup la DA. Ouais, la DA est intéressante. Le thème, c'est un peu un thème sorcière sur lequel on peut passer. Et en fait, ça va être un jeu de collection de cartes. En fait, on va faire un plateau, on va faire un tableau de cartes ici. On va avoir différentes zones sur lesquelles on peut placer nos cartes. On va récupérer ces cartes au milieu. Et en fait, ce mélange, le jeu de plateau va être mélangé avec une mécanique de pose d'ouvriers. En fait, on va avoir des petits ouvriers sur notre plateau personnel qu'on va devoir poser au milieu du plateau pour pouvoir récupérer des cartes qu'on va pouvoir poser chez nous. Sur ces cartes-là, on va pouvoir poser d'autres cartes qu'on a en main. Donc c'est un jeu combo, plateau, tableau, pose d'ouvrier. C'est un vrai petit mélange de plein de petites mécaniques et puis qui a très belle réputation en ce moment. Est-ce que ça serait pas un jeu de défi JDC versus ProMeeple? C'est possible, mais on va gagner. Bah, on en reparle. Tu veux qu'on parle de la partie de fédération ou t'as fini dernier? Pas du tout, j'ai fini deuxième mon poussin. T'as fini dernier. Ah non, c'est Blandine qui a fini dernière. Non. C'est Blandine qui a fini. C'est Johan a fini premier, j'ai fini deuxième, tu as fini troisième et Blandine a fini quatrième. C'est vrai? Absolument. Ouais, mais Blandine et toi vous faites quand même pareil. Bon bah cette vidéo normalement elle va sortir aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est quel jour? C'est demain du jour qu'on tourne.
Et donc c'est le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. T'as vu, c'est bien calculé. Oh, bon après, la je sais pas transition si de les ouf. gens qui vont regarder la vidéo là regarderont le jour même de la diffusion, mais en tout cas, aujourd'hui, quand sort la vidéo, c'est la fête de la musique. Et donc comme c'est la fête de la musique est un peu à l'honneur. Donc grand classique, Hitster, petit quiz musical où vous devez placer chronologiquement les musiques, il faut les reconnaître, vous pouvez les écouter, il faut pouvoir les placer comme il faut. Nouveauté aussi, TTMC, vous connaissez TTMC, eh bien spécial pour les musiques francopholies, voilà, très sympa. Donc c'est la nouveauté du jour sur la musique. Exactement. Vous aimez TTMC, et ben vous aimerez TTMC musique. Et un petit jeu sur la musique pendant la fête de la musique, c'est toujours sympa. Et en plus, je crois que ce soir, le 21 juin, on a parlé d'une animation incroyable le 5 juillet sur les jeux de l'été. Ben, ce soir, le 21 juin, il y a une fête en partenariat du coup avec les Jeux de la Comté et l'Ibar de Besançon. Il va y avoir une animation toute la soirée. On va Sur pouvoir Hitster. jouer notamment à Hitster. Et c'est absolument incroyable parce que je crois qu'en plus il pleut là aujourd'hui. Tu sais, c'est demain. Mais là, on sait qu'en demain, fait, il en pleut vrai, il pleut. Donc du coup, aujourd'hui, Enfin, qui est aujourd'hui. demain, bah, du coup, il pleut. Enfin, il pleut tous les jours à Donc Besançon. s'il pleut dans la rue, il ne faut pas hésiter à aller à l'Ibar pour faire des jeux. Oui, au moins vous serez au sec et vous vous amuserez. Et ben voilà, on a fait un bon tour de. Vous avez pas mal de petites nouveautés là, hein, puis il y a des trucs chouettes. Hein. Oui, moi je trouve que, en vrai pour dire, je trouve que depuis le début de l'année, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais en ce moment-là, moi je suis content, il y a plein de petits jeux qui viennent, qui sont vachement bien. Et il y en a quelques-uns qui arrivent, on n'en parle pas tout de suite, mais il y en a qui arrivent, notamment Bloop. Je pensais que tu allais redire Prête Patate. Mais Bloop, trop bien. Boop, pas Bloop. Oh, On va aller voir le collègue maintenant, il a 2-3 trucs à nous dire. il a relu ses fiches. Il a relu sa fiche, il a révisé ou pas? Oui. Parce que j'ai vu les studios, ils révisent bien. Oui. Allez, on y va. C'est normal, c'est un ancien prof, il est sérieux. C'est parti. Allez, suivant, il est où? Mais il est où? Incroyable. Coucou les gens. On va parler un petit peu de figurines ensuite, après tous ces jeux de société, parce qu'on a aussi des jeux de figurines. Bah oui. Pour les nouveautés, on a les Sœurs de Bataille et les Gene Stealer Cult qui viennent de sortir. Et du coup, on les aura à partir de samedi 22, hein, c'est tout bientôt. Donc, demain. Exactement, c'est demain. Hein. C'est Ouais. ça. Ça fait bizarre. Voilà, donc on a les petites nouveautés de Games Workshop. On aura aussi, du coup, on espère, pour Warhammer The Old World, les nains, qui devraient sortir normalement début de l'été, hein, on espère, parce qu'on les attend depuis un petit moment. Le truc à pas louper, évidemment, c'est la sortie de la V4 de Age of Sigmar, qui est programmée pour le 29 juin, précommande. Ne les loupez pas. Vous pouvez aussi précommander chez nous. Il faut simplement aller sur le site dans événements Warhammer et vous trouvez sur la date du 29 juin les précommandes et vous avez juste à acheter un billet à 0 € pour avoir votre petit code et être à peu près sûr d'avoir votre copie, quoi. Et ça va cartonner. Ça va être très bien cette V4. Je pense qu'on est très nombreux à l'attendre. Pour fêter aussi cette sortie, on a organisé un petit choix des armes au magasin. Du coup, simplement, on se dit qu'on a à peu près une unité par mois à peindre et on se retrouve étape par étape, tous ensemble, pour faire des parties, évoluer un petit peu à l'histoire de la campagne, quoi. Voilà, donc pas besoin non plus c'est l'inscription gratuite, il faut simplement dire quelle faction vous jouez et ensuite vous intégrez la campagne, une des deux alliances et voilà. Il n'y a aucune restriction non plus en termes de temps, c'est vraiment très libre. Si jamais il y a à un moment donné vous n'avez pas trop le temps de suivre, simplement vous revenez quand vous pouvez. Et voilà, il n'y aura pas beaucoup de pénalités, hein, c'est assez libre. En ce qui concerne Marvel Crisis Protocol, on va parler un petit peu de Atomic Mass Games maintenant. On a reçu la nouvelle Gwenom et Scarlet Spider pour s'ajouter aux Web Warriors. Et on a aussi les Spider-Foe qui sont sortis dans leur boîte. Voilà, boîte par 4 figurines, 4 ou 5 figurines. Et ils ont enfin sorti, du coup, les premières équipes qu'il y avait dans la boîte de base, avec le côté méchant et le côté super-héros, pour le dire simplement. Hein. Et toi, tu joues quoi? Moi, ce que je joue, c'est les Web Warriors. Donc j'étais. C'est ni les méchants ni les gentils. Ah, si, c'est les gentils. Qui sont très acrobatiques. T'es un Et très gentil, cool. César? Moi je sais pas c'est Ah, quoi donc mon t'es un méchant qui alignement, joue gentil, quoi. Ouais, ça dépend. Pour continuer sur Atomic Mass Games, on va aussi avoir à Légion, Star Wars Légion, on a reçu les Clone Commando
et les Range Troopers, voilà, pour ajouter un petit peu à vos équipes de la République et de l'Empire. Sinon, côté Shatterpoint, on a quand même quelque chose de très attendu. Le Mandalorien, avec gros goût, il est là, il est dans la boîte le gros oui, goût. regarde, il est là, Il dans est sa là, petite le petit capsule. gros goût. Gros goût. Et voilà, avec aussi la Bad Batch, hein, la Clone Force 99. Et pour aller un petit peu dans la thématique du Mandalorian, on a aussi reçu Moff Gideon avec ses Death Troopers et sa petite clique. Voilà. Ça permet d'agrandir un petit peu les forces de l'Empire. On attend aussi bientôt quelques rebelles de plus, avec notamment Han Solo, avec Chewbacca. Et aussi l'Escouade Inferno, il serait temps pour ajouter ça aussi un petit peu à l'Empire, hein, toujours. Sinon, on aura aussi quelques petites nouveautés côté Conquest, avec notamment le Talos série Artisan, pour les City States, qui vont recevoir d'ailleurs aussi le nouveau char, avec 2 assemblages différents possibles. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah, on a aussi, pour revenir un petit coup sur Warhammer, Légion Imperialis, on a... On te voit. Légion Imperialis, donc on a reçu pas mal de nouveautés aussi, notamment des décors. On a 2 boîtes de décors, il y a aussi les Battle Groups pour les Légions Astartes et pour Solar Auxilia, pour lesquels on a aussi reçu pas mal de petits ajouts supplémentaires, pas mal de volants aussi, voilà, donc un petit peu toutes les nouveautés possibles. Et voilà, je crois qu'on a tout. Et aussi, un petit mot pour parler de Blood Bowl, parce qu'on a commencé une saison de Blood Bowl au magasin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, on a déjà commencé. On s'en tient à une partie par mois. Et donc si vous voulez vous ajouter à cette ligue, vous êtes carrément les bienvenus. Donc vous avez juste à venir avec votre petite équipe et voilà, on se fout sur la tronche. Si tu pouvais rester là, c'était pour dire au revoir. Oh bah oui, viens dire au revoir. Ouais, ciao. Hein. Puis comme ça, on dit au revoir là. Je crois que, alors, c'est la transi un peu jeu quand même. Là, on est sur tous les jeux d'occasion qui sont disponibles, des jeux de la comté, qu'ils ont essayé, qu'ils ont fait jouer, qu'ils ont en version test. C'est des tout petits prix. N'hésitez pas. Moi, je vais vous le dire très sincèrement, les copains. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ça, là. Fédération, qui est un des jeux experts les plus cool de ces 2-3 dernières années, à 35 €. Et je vais voir un truc. Est-ce qu'on peut ouvrir? Est-ce que tu peux nous ouvrir la boîte, s'il te plaît? Ah, c'est super. Je vais faire un montage génial. Et là, en fait, on regarde. Mais attends, mais c'est incroyable. C'est d'occasion, mais en fait, c'est neuf. Comment ça, c'est neuf? Comment ça, c'est pas dépunché? Comment ça, c'est neuf et c'est 35 €? Ça reste un jeu d'occasion. Juste parce que la boîte a été ouverte. Oui. Voilà, moi je comprends pas pourquoi c'est encore là. Voilà, vous avez plein de jeux d'occasion qui sont rechargés régulièrement. Des neufs aussi. Hein. Voilà. Et oui, et quand on aura terminé cela, on va mettre la gamme enfant aussi, spécialement. On a plein de jeux à bas qu'on veut mettre en occasion, donc bientôt. Et là, il avait pas de micro, on n'a rien entendu. En fait, c'est ça. Non. Et donc bientôt la gamme à bas pour les jeux enfants, quand on aura fini les jeux ici. César, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je crois que c'est tout pour ce reportage absolument détaillé, plein de sursauts, de soubresauts et de... Moi j'ai quelque chose à rajouter. Si comme moi vous connaissez rien aux figurines, et que vous souhaitez vous renseigner sur Blood Bowl ou les événements qu'il y a, n'hésitez pas, César est très gentil, il pourra vous expliquer. Et souvent, en vrai, il y a moyen de s'arranger pour pouvoir faire des petites parties test et tout. En vrai, c'est vachement bien pour découvrir. Initiation peinture et jeux gratuite, tout le temps, n'hésitez pas. Le samedi. Cool. Bon, bah, à tout bientôt, les gars. Eh ben à bientôt. Bientôt. Salut.